Le lobby LGBT. Ah, on adore ça, le lobby LGBT. Il y aurait des gays qui essaieraient de contrôler le monde. C'est simplement des gens qui, pendant des années, ont dû se taire et qui, aujourd'hui, refusent qu'on leur marche dessus. C'est tout. Bonjour, je m'appelle Christophe Beaugrand, animateur et journaliste sur TF1, TFX et LCI. J'ai 42 ans et je suis amoureux. Quand j'ai commencé ma carrière, je n'étais pas très médiatisé. Autour de moi, dans mon milieu professionnel, on savait que j'étais homosexuel. Et puis j'ai travaillé sur la première chaîne gay qui s'appelait Pink TV. J'avais 27 ans à l'époque. D'emblée, j'ai assumé que j'étais homosexuel. Donc j'ai jamais eu à faire en quelque sorte un coming out. Personne n'a pensé que j'étais hétéro. Après, il y avait des gens qui ne le savaient pas parce qu'ils ne me connaissaient pas. Et ensuite, je me suis retrouvé à faire davantage d'émissions populaires. Donc les gens l'ont découvert en lisant des articles à droite à gauche. J'ai jamais fait une couverture de magazine en disant « Bonjour, je suis homosexuel ». Je pense qu'il est important quand on est un personnage public de ne pas mentir aux gens. De ne pas laisser croire qu'on est hétérosexuel parce qu'on se dit « Tiens, ça plaira peut-être pas au public ». Les gens qui me regardent et qui me suivent, ils savent qui je suis. Ils me connaissent tel que je suis. Ils se fichent complètement de savoir que le soir, c'est avec un garçon que je dors. C'est une donnée parmi d'autres de ma personnalité. Il y a plein d'autres choses qui me passionnent. J'ai des combats politiques, j'ai des combats pour les animaux par exemple. Dans ma vie, il y a des choses qui sont importantes. Mon mari, c'est une donnée très très importante dans ma vie, donc il n'y a pas de raison de le cacher, voilà, c'est tout. C'est important de montrer qu'un couple de garçons, finalement, il n'y a pas de différence avec un couple hétéro. Avec Ghislain, mon mari, on a décidé de se montrer régulièrement pour tenter de faire avancer les mentalités. On est le premier couple français à avoir médiatisé un mariage homo. C'était un acte militant d'une certaine manière. Alors ce qui va avec cette visibilité, c'est aussi davantage de rejet. Il y a plus d'attaques homophobes parce qu'on voit plus d'homos en fait. Certaines personnes m'ont reproché d'avoir médiatisé mon mariage en me disant « mais non, pour vivre heureux, vivons cachés ». Moi, le fait que je sois avec un garçon, ça n'est pas un problème. Il y a des gens qui m'ont dit mais en toute bonne foi, hein, en me disant, même pour me protéger, en disant « oui, mais tu te reçois des insultes, mais c'est normal, tu parles trop ». Et je fais ce que je veux, je dis ce que je veux et je ne mérite en aucun cas des insultes simplement parce que je suis avec un garçon. Il n'y a pas à avoir effectivement une injonction à la discrétion. Un couple hétéro a le droit de se balader dans la rue main dans la main ou en se parlant à l'oreille. Nous, un couple de garçons ou un couple de filles, on n'aurait pas le droit. Le problème, il vient pas de moi, le problème, il vient de celui qui me regarde avec haine. Jamais on n'aurait fait un seul reproche à un couple hétéro d'avoir publié des photos d'un mariage un été. Les gens auraient trouvé « ah, c'est chouette, c'est joli ». Le jour où ça ne sera plus une question, ce sera plus un problème, là, on aura gagné. Le jour où Gala est sorti, on a reçu énormément de messages de gamins qui me disent « ça nous fait du bien de voir ça, ça nous rassure, on se dit tiens, voilà, on n'est pas tout seul ». Et c'est important, je pense. On a reçu beaucoup de messages de mères de famille. Voilà, moi je me demande si mon enfant n'est pas homosexuel. Quand je vois cette image-là que vous renvoyez, ça me rassure. Je me dis qu'il pourra peut-être être heureux, qu'il pourra fonder une famille. Ce genre d'image, ça peut avoir valeur d'exemplarité. Je pense que la société française, elle est vraiment en mouvement sur toutes ces questions d'identité sexuelle, ces questions d'amour. Le mariage pour tous, ça a beaucoup avancé les choses parce que je pense que même dans les familles, ça a fait tomber un certain nombre de stéréotypes et de clichés. Le vieux tonton qui était hyper choqué que le petit-neveu soit homo, il est venu au mariage, il s'est super bien entendu avec la belle famille, il s'est peut-être super bien entendu avec le mari. Et toutes ces images, tous ces stéréotypes, tous ces clichés qu'il avait, ils se sont effondrés. Alors évidemment, il y a des contre-exemples, il y a des moments difficiles, il y a des actes violents, il y a des insultes sur les réseaux sociaux qu'il faut combattre évidemment. C'est parfois difficile de recevoir de la haine comme ça en face de gens dont on a du mal à comprendre leur motivation. Tous ces messages haineux, c'est un peu les derniers soubresauts d'une société qui est bientôt vouée à disparaître. Une société du rejet de l'autre. Les réseaux sociaux, c'est parfois un déversoir de haine. On a l'impression que c'est normal, qu'on a le droit d'insulter. C'est pas la liberté d'expression ça. Twitter ne fait pas le boulot, clairement. Moi, il m'est arrivé de recevoir des messages d'insultes très violents, de les signaler à Twitter et Twitter qui me répond « ça n'a pas enfreint nos règles ». Mais c'est quoi vos règles? Ça n'a pas de sens, c'est scandaleux. Là, j'en discute en ce moment avec un avocat. J'ai porté plainte pour des messages monstrueux, haineux et de harcèlement. Il y a une loi qui doit être discutée à la rentrée qui est censée réguler les réseaux sociaux, la haine sur les réseaux. Il faut arrêter d'accepter ces haines-là. Tant que des gens se défendront quand ils reçoivent des insultes, oui, ils auront mon soutien, c'est clair. Il y a des minorités qui ont été parfois oppressées. Eh bien aujourd'hui, ces minorités-là, elles ont le droit de vivre, elles ont le droit d'adopter des enfants, elles ont le droit de se marier. Quand on voit un certain nombre de messages de gens qui disent « c'est honteux, les couples homos qui ont recours à la gestation pour autrui aux mères porteuses, ils sont tellement égoïstes, s'ils aimaient vraiment les enfants, ils adopteraient des enfants ». Mais je pense que beaucoup de couples homos n'attendent que ça. Sauf que ce n'est pas possible dans les faits. Dans les derniers chiffres que j'ai, alors peut-être ça a évolué depuis, mais je ne crois pas, depuis que le mariage pour tous existe et donc l'adoption est ouverte, il n'y a que 2
couples de garçons, 2 couples qui ont pu adopter des enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'enfants adoptables en France de manière globale. C'est la croix et la bannière, c'est très difficile. C'est des rendez-vous chez le psy, c'est des visites d'assistantes sociales à votre domicile qui vérifient tout, qui regardent chez vous. J'ai l'impression qu'on fait tout pour décourager les gens d'adopter. Alors c'est peut-être pour être sûr que les parents adoptants sont vraiment motivés, mais bon, faut quand même, c'est compliqué, hein. Faut sortir les rames parfois. Clairement, les couples homosexuels sont en bas de la pile quand il est question d'adoption. Très souvent, on ne propose aux couples homo que des enfants, comme on dit, atypiques, c'est-à-dire des enfants très âgés, 12, 13, 14 ans, mais qui évidemment méritent d'être adoptés par une famille aimante, et puis parfois des enfants malades, des enfants séropositifs, dont les couples hétéros ne veulent pas. Voilà, il faut dire la réalité des choses. Et généralement, les gens adoptent à l'étranger parce que voilà, il y a plus d'enfants adoptables et voilà, c'est souvent un peu plus facile à l'étranger. Tous les pays étrangers, quasi, interdisent l'adoption pour un couple homosexuel. Les couples d'hommes qui souhaitent avoir un enfant n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que d'avoir recours à la GPA. Aujourd'hui, les couples de femmes, c'est un peu différent parce que techniquement, c'est quand même plus facile pour une femme d'avoir un enfant si jamais effectivement on a recours à une procréation médicalement assistée à l'étranger notamment. Ce sont des coûts qui sont bien moindres qu'une GPA. La PMA telle qu'elle existe pour les couples hétérosexuels, grosso modo, c'est monsieur est stérile, donc il y a un don de sperme et du coup, madame peut quand même faire un enfant. La vraie question sur la PMA, c'est effectivement la question du don de sperme. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de femmes ou de couples stériles, hétérosexuels, qui ont recours à des PMA en France, il y a déjà un manque de dons de sperme. Donc si jamais vous ouvrez aux femmes seules et aux couples de femmes, il risque d'y avoir une pénurie. C'est ce qui s'est fait dans pas mal de pays étrangers, c'est de faire aussi des campagnes d'information, des appels aux dons. Et après, il y a une autre question, qui est une question pour le coup très intéressante de l'accès aux origines, c'est est-ce que ces dons doivent être anonymes ou pas? C'est un vrai débat, un débat pour le coup passionnant. Beaucoup d'enfants aujourd'hui réclament ce droit d'accès aux origines. Ça ouvre tout un tas de débats éthiques pour lesquels j'ai pas la solution. J'ai pas de certitude sur ces questions-là. Je pense qu'on est en pleine évolution sur tous ces sujets de parentalité. La décision de pouvoir inscrire sur l'acte de naissance mère pour les couples de femmes qui auront recours à la PMA, c'est une très bonne chose parce que dans les faits, cet enfant, il aura deux mamans. Comme aujourd'hui, si jamais on arrive qu'il y ait des adoptions pour des couples homosexuels, il y a père, parce qu'il y a deux pères. Dans cette famille-là, ce sont des familles différentes, mais des familles qui ont tout à fait le droit d'exister. Il y a des familles monoparentales aujourd'hui où il n'y a pas de papa ou pas de maman. Et bien aujourd'hui, il y a des familles où il y a deux mamans ou deux papas. Dans de plus en plus de villes, il y a de plus en plus de classes où il y a un ou deux enfants qui ont deux papas ou deux mamans et qui sont potes avec les mêmes enfants, qui ont les mêmes vies, les mêmes problèmes, les mêmes joies. Et moi, je pense, en tout cas ça c'est ma conviction personnelle, ces enfants existants, il faut leur permettre d'avoir le meilleur cadre juridique possible pour qu'ils puissent s'épanouir et qu'ils puissent être sécurisés en tant qu'enfants. Je pense que c'est très important que les émissions de télévision représentent la société telle qu'elle est. Alors aujourd'hui, par exemple, dans Bienvenue chez nous, il peut y avoir dans les gîtes des couples d'hommes ou des couples de femmes qui reçoivent. Dans l'émission 4 mariages, une lune de miel, il peut y avoir aussi des couples homo comme des couples hétéros. Et dans la bataille des couples que j'anime tous les soirs sur TFX, on a un couple de filles. Alors ça a pu surprendre certains téléspectateurs peut-être au début, mais l'objectif c'est de montrer, oui, un couple de femmes a le droit d'exister au même titre que les autres couples dans le jeu. Une émission de divertissement, une émission de jeu et de télé-réalité peut contribuer à faire avancer les mentalités. Évidemment que c'est l'amour qui compte de toute façon. Deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, voilà, c'est pas grave. Tout ça n'a aucune importance. Le principal, c'est de s'aimer et surtout de respecter l'autre. Et puis de s'amuser un petit peu aussi, quand même.